Donc on voit que dans un marché qui n'est pas du tout régulé, les prix du foncier ont tendance à augmenter. Les capitaux suivent la géographie des prix et les agriculteurs suivent aussi les prix. Donc nous en Wallonie, on a des luxembourgeois du Grand-Duché qui viennent acheter dans le sud de la Wallonie, des flamands qui viennent dans le nord de la Wallonie, des allemands qui viennent dans l'est et des wallons qui viennent en France. On a quand même ce différentiel de prix qui fait qu'on a le capital qui vient s'investir là où il y a de l'argent à se faire. Ce qu'on constate, c'est que quand on passe la frontière entre la Belgique, enfin je parle de ce que je connais très bien, je travaille sur un remembrement qui est vraiment tout au sud de la Belgique, et donc on est juste à passer une rivière pour être en France. D'un côté, on a des prairies qui sont à 20 000 euros l'hectare, et de l'autre côté, elles sont peut-être à 3 ou 4 000. Donc je pense qu'il y a quand même... et en Belgique, on n'a pas de régulation sur les mouvements du foncier. On a juste un bail à ferme qui est l'équivalent du bail à ferme français, donc qui protège très fort l'agriculteur, le locataire, et qui fait qu'on a une forte sécurité. Mais après, n'importe qui peut acheter du terrain agricole, le vendre comme il veut, à qui il veut, et donc il n'y a aucune régulation. Le seul droit de préemption qu'on a, c'est dans le cadre des remembrements agricoles. Donc on voit que dans un marché qui n'est pas du tout régulé, les prix du foncier ont tendance à augmenter, sachant qu'en plus derrière, en Belgique, c'est une région densément peuplée aussi, qu'on a une pression urbaine qui pousse ça.